Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est donc l'heure du live, bien sûr, le live hacking. Bonjour à tous, car je vous vois nombreux. Je vais commencer d'ailleurs par vous saluer parce que c'est la moindre des politesses, n'est-ce pas? Donc bonjour El Longo de la Vega, bonjour Asborg, bonjour Cabot, bonjour Iti, bonjour Yatoub, bonjour Elierock, bonjour Illisoft. Excusez-moi pour les pseudos que j'écorche. Évidemment, j'en écorche, c'est le principe. C'est le principe. Bonjour Négatif KDA, bonjour C'est pas moi 6166, bonjour Hades Gamer, bonjour Mathéor. Qui c'est que j'ai pas dit encore? Bonjour Bloody Must, bonjour Early Joseph, bonjour Anakin, voilà, Anakin, je vais y arriver. Bonjour Noob Gamer 61, bonjour MRJ 75 et bonjour Zitoun Anticipe. Bienvenue. Bienvenue dans ce... bonjour Thomas, bonjour Nuts, qui viennent de juste après, mais allez, je vous le fais. Le traditionnel hacker en train de hacker, tout à fait. Aujourd'hui, on fait du hack. Je vous ai posé la question. Hein. J'ai demandé sur tous mes réseaux, parce qu'à chaque fois que je fais un live hacking, on me dit oui, mais il faudrait bien que tu fasses du OSINT. Alors du coup, j'ai posé la question, je dis aujourd'hui, on fait du hacking, enfin du CTF, quoi, ou on fait de l'OSINT. Et c'est le hacking qui a gagné. Donc, on va faire du CTF aujourd'hui et on fera de l'OSINT la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que partie remise. Si on finit la machine aujourd'hui, dans 15 jours, ce sera de l'OSINT. Voilà, pour ceux qui veulent déjà savoir le programme à l'avance. Bref, donc aujourd'hui, du CTF, on va faire une petite machine de Hack the Box qui s'appelle, attendez, je l'ai quelque part par là, voilà, elle est là, qui s'appelle Photobomb. C'est la suivante. Hein. Toujours pareil, je regarde les easy, toutes celles que j'ai pas encore faites, et donc la suivante, elle s'appelle Photobomb. Et donc, c'est celle-là qu'on va faire aujourd'hui. Donc sur Hack the Box, donc on verra bien si j'y arrive. Normalement, jusqu'ici, on a réussi à faire à peu près toutes les machines. Je crois qu'il a dû y en avoir une ou deux que j'ai pas finalisées. Mais en easy, ouais, non, c'est assez rare. En général, on y arrive, alors parfois en plusieurs épisodes quand même, mais on finit quand même par y arriver parce que c'est ça la magie de la persévérance, voilà, tout simplement. Et salut Bartounet. Donc, hop là, on pop le petit shell. Donc, toujours pareil, hein, ma Kali en WSL2 sous Windows 10, si vous voulez tout savoir. Et mon petit fichier de texte, hop là, avec les infos qui me vont bien, c'est-à-dire mon IP et l'IP de la cible. C'est là que je marque un peu tout ce que je fais en cours de live. Évidemment, c'est tout petit, c'est pas tellement fait pour que vous le lisiez vous, c'est plus pour que je le lise moi. Ça me sert de pense-bête. Hop, allez, je crois qu'on est prêt. Chaos, disons environ combien de temps pour avoir tes réflexes? Pour avoir mes réflexes? En d'une semaine, tu les as, mes réflexes. Hein. J'ai de très mauvais réflexes. Tu veux dire en hacking? Alors, aussi bien en vrai qu'en hacking, d'ailleurs, j'ai de très mauvais réflexes, en fait. Non, mais faut pas... mon niveau actuel, il est pas très haut. Et honnêtement, il est atteignable assez facilement. Il y en a plein dans le chat qui sont meilleurs que moi, qui me suivent depuis le début de la chaîne et qui ont eu le temps de progresser au-dessus de moi. Je ne suis pas un très bon hacker, en fait. Ce que je suis, c'est un hacker, on va dire, entre guillemets, généraliste. Tu vois, j'arrive à être pas trop mauvais dans à peu près tous les domaines. Voilà, mais je suis spécialiste en rien. C'est-à-dire que sur du reverse, tu vas trouver des meilleurs que moi. Alors peut-être pas sur du web, parce que je suis pas mauvais sur le web, mais bon, sur du Java. Sur le Java, tu vas trouver bien meilleur que moi. Voilà, sur du développement, tout simplement. Mais voilà, moi j'ai un niveau moyen partout, plutôt que très bon quelque part. Voilà, on va le dire comme ça. Bon en tout, espèce historien, exactement. C'est la fameuse maxime Master of None, là, Jack of all trade, voilà, Jack of all trade. Bref, voilà, et c'est comme ça, là vous le voyez pour la facette hacking, mais en fait je suis comme ça dans la vraie vie, c'est comme ça pour tout globalement. Hein. Je suis touche à tout et je suis super bon en pas grand chose. Bref, donc mon niveau est assez simple à atteindre enfin, je veux dire, si tu t'y mets un petit peu intensivement. Je veux dire, genre, tu passes toute la semaine à en faire, tu auras mon niveau. C'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Si vraiment t'as déjà un bagage, quoi.
En revanche, tu es divertissant et bon vulgarisateur. Et bah écoute, merci. Merci. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Je suis là pour vous faire rire. Je suis là pour vous désoler de mon niveau. Voilà, voilà. Bon. OSCP un jour. OSCP un jour, alors ça m'étonnerait, honnêtement. Je me suis regardé, tiens, parce que Photombomb, j'avais un doute, je croyais l'avoir déjà fait. Donc j'ai regardé dans mes archives, et je l'ai pas déjà fait. Donc tout va bien. Mais du coup, ça m'a permis de revoir ma vidéo sur le Time Attack. Vous savez, là-bas, les objectifs, on en avait fait une de Time Attack. Et donc, Time Attack, c'est je fais des machines en mode chronométré, avec un timer et tout machin. Et j'arrêtais pas de le dire pendant le live. Et moi-même, en le regardant, je ressentais cette pression-là. Je suis nul dès que tu as un timer, dès que tu as un chronomètre, en fait. Déjà, les lives, j'ai beaucoup de mal. En fait, ce que vous voyez en live, c'est moi diminué, parce que je suis quand même meilleur quand je suis offline. Il n'y a pas photo. Mais le fait d'avoir comme ça une durée limitée, alors en live c'est un peu plus cool, voilà, on est tranquille, mais je m'étais mis un chrono sur le time attack et d'avoir un chronomètre comme ça, une deadline à respecter, c'est horrible pour moi. J'y arrive pas du tout. Et l'OSCP, bah, il y a une deadline, je crois que c'est 24 heures, un truc comme ça. Je sais pas si j'y arriverai en fait. Alors d'abord parce que c'est dur, hein, l'OSCP c'est quand même un niveau qui est un peu au-dessus du mien, c'est beaucoup de Windows, qui est pas forcément mon secteur. Mais avoir un timer au bout, je sais pas si j'y arriverai. Je sais pas. Et du coup, j'ai pas essayé parce que bah, ça paye. En fait, chaque tentative, tu la payes. Donc bon, tu vas pas te lancer comme ça si t'es pas prêt, quoi. Hein. Faudrait faire des examens blancs, en fait. Je sais pas si ça existe des OSCP blancs de démo, tu vois, où tu peux te tester un peu. Merci beaucoup Xeon pour tes 3 mois avec ton Prime. D'ailleurs, oui, c'est le September. Hein. Je dois être le énième euh, Twitcher à vous le dire, mais globalement, c'est le September, donc vous avez une réduc. Hein, quand vous prenez des subs, plus vous en prenez, plus vous avez une grosse réduc. Voilà, vous le savez. L'OSCP, je l'ai passé, et franchement, si vous n'avez pas un intérêt professionnel derrière, aucune utilité. Faites du Hox the Box, c'est bien mieux. Mais c'est valable pour à peu près toutes les certifications. Hein. Globalement, alors, certes, ça fait joli sur votre CV, mais c'est pas une fin en soi, quoi. Hein. Il y a assez peu de. Enfin, ça change quand même maintenant, mais la certification n'est pas un gage de qualité du profil que tu, enfin, quand tu es recruteur, quoi, hein, du profil de sécurité. Donc, tu as la certification, c'est un plus. Tu l'as pas, c'est pas très grave. Moi, typiquement, j'ai aucune certification, en tout cas dans le monde du hacking, et bah, ça m'empêche pas de travailler, quoi. Hein, là, donc, allez. C'est comme ça. Mais GG à ceux qui le font, hein, parce que c'est quand même un challenge à se faire. J'ai vu que c'est Processus qui a passé l'OSCP il n'y a pas si longtemps que ça. Il avait fait en vidéo. GG à lui, quoi. Vraiment, GG à lui. Je vous dis, je suis pas sûr que j'y arriverai, moi. Probablement, d'ailleurs, j'y arriverai pas parce que encore une fois, c'est beaucoup de Windows et c'est pas ce qu'on fait le plus, quoi. Donc, allez, on va se lancer quand même. Toujours pareil, on attaque une machine, on commence par regarder qu'est-ce qu'il y a comme port ouvert et bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir du coup attaquer. C'est parti, mon kiki. Je note tout. On va faire une map de base déjà pour commencer. Pas faux, mais le SCP encore plus. L'écart prix compétence est encore plus grand que d'autres certifs. Ah, peut-être, ouais. Moi, honnêtement, je veux bien faire toutes les certifs du monde si elles sont. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, pas trop cher, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et surtout, moi, ce qui m'énerve énormément avec les certifications, c'est qu'elles expirent. Alors, je veux bien qu'elles expirent genre tous les 10 ans parce qu'il faut que tu te remettes à jour et tout machin, ou les 5 ans. Allez, mettons les 5 ans. Que ta certif elle dure 5 ans. Je peux comprendre. Mais là, c'est des certifs qui durent 1 an. Faut les repasser tous les ans, quoi. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, je trouve ça inadmissible, en fait. C'est du vol pur et simple. Donc, je préfère m'amuser, effectivement. De toute façon, moi, c'est pas. La cybersécurité, ça a été mon métier quand j'étais consultant. Maintenant, aujourd'hui, là, dans mon CDI actuel, c'est plus mon métier principal. J'en fais, mais c'est pas mon métier principal. Et voilà, je m'en fais plus pour du loisir qu'autre chose, quoi. Donc, restons sur le loisir. C'est très bien. Allez, du coup, oh bah tiens, qui voilà. Juste à temps. Bonjour tout le monde de chez Top Clean. Chaque fois, je vous appelle les Top Cleaners. Je sais même pas si vous avez un petit nom de commu. Est-ce que vous avez un petit nom de commu? Parce que les Top Cleaners, c'est peut-être pas les messieurs propres. Je ne sais pas.
Mais en tout cas, bienvenue à tous, bienvenue aux gens de chez Top Clean. Donc vous arrivez juste à temps, on va attaquer un CTF sur une machine qui s'appelle Photobomb, qui est sur Hack the Box. Je viens juste de lancer le Nmap, donc on est au tout début. Tout va bien. J'ai passé juste 10 minutes à blablater depuis mon début de live. Tout va bien. On n'a pas encore commencé. Du coup, coucou Top Clean. Les Bashmasters. Ah oui, peut-être, c'est vrai, c'est vrai. Les balaises, on peut le dire, tout simplement. Et c'est quoi notre petit nom de groupe à nous? Ah, je sais pas. Le Discord s'appelle Chaos Club. Je sais pas si vous voulez vous appeler comme ça. C'est votre choix. Tout était calculé. Après, vous appelez comme vous voulez. Hein. Les chaotiques. Je ne sais pas. Les cassos, ah, ouais, c'est ça. Non, le Discord s'appelle Chaos Club, donc éventuellement vous pouvez prendre ce nom-là. Bref. Du coup, on a fait un Nmap. On a juste trouvé 2 ports ouverts. Je vais quand même refaire un Nmap pour la forme, avec beaucoup plus d'infos, mais pendant ce temps-là, on va chercher ailleurs. Et donc, on a un port 80 et un port 22. J'ai envie de dire que du très classique. On va commencer par le port 80 pour voir ce qui s'y passe. Hop. Donc 10, 10, 11, 182. Qu'est-ce qu'il y a de beau sur cette machine? Hop là. Alors j'ai peut-être un burp que j'ai laissé allumer. Ah non, c'est que, d'accord. Il fait un redirect vers photobomb.htb, donc j'imagine qu'il faut que je le mette dans mon ETC host. Hop là. J'arrive même plus à taper mon mot de passe. Terrible, terrible. Donc, on va le mettre au bout. 10, 10, 11, 182. Et donc la machine s'appelle photobomb.htb. Hop. Et ça devrait marcher mieux. Non. Si je le fais 3 fois de suite, ça va pas être utile. Voilà, là. Les méta chaotiques. Donc, nous voici face à un site internet qui s'appelle Photobomb. Welcome to our new Photobomb franchise. Donc, ce sera un site trop génial quand il existera, mais pour l'instant, il n'existe pas. To get started. Alors, pour démarrer, appuyez ici. Ok, d'accord, donc il faut un login mot de passe. Il faut un login mot de passe. Et du coup, les login mot de passe, du coup, sont dans le Welcome Pack. Le Welcome Pack. Très bien, on verra bien si on trouve un Welcome Pack. Si vous avez un problème avec notre imprimante, appelez notre support technique à ce numéro. Je vous invite à ne pas l'appeler. Et voilà. Bon, c'est à peu près tout ce qu'on voit ici pour l'instant. On va regarder s'il y a quelque chose dans le code source. Donc, il y a un script photobomb.js là. On va se le mettre de côté. Là. Il y a un style CSS. Bon, le CSS, il n'y a jamais rien dedans. Enfin, sauf s'il y avait un. Si, allez. Pour la forme, on va aller dessus. C'est vrai que j'y vais jamais parce que, en général, dans les CSS, s'il y a des choses cachées dedans, c'est vraiment bas niveau parce que le CSS ne. Enfin, je veux dire, j'ai déjà vu en commentaire des mots de passe cachés dans le CSS, par exemple. Mais c'est débile, c'est pas réaliste, quoi. Pourquoi on mettrait des mots de passe dans un CSS? Voilà. Mais ça peut arriver, donc allez, on va l'ouvrir, on va bien voir. Du coup, donc printer, on l'a ouvert tout à l'heure, hein, et il n'y a rien d'autre dans les commentaires du site, donc il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. On va, avant de continuer la recherche, on va se faire un petit recherche pour voir si éventuellement on trouve d'autres pages intéressantes qui pourraient être utiles à la suite. C'est dire recherche-moi si je me rappelle bien. Tac. Donc, dire recherche, hein, je rappelle, c'est pour lister. Je ne sais plus s'il y a besoin de mettre le mot R. C'est pour essayer de trouver des. Je vais pas mettre. C'est pour essayer de trouver d'autres pages. En fait, il va chercher avec des mots-clés jusqu'à ce qu'il trouve d'autres pages. Donc, je mets par défaut, il y a une liste de mots qui est plutôt propre.
En tout cas pour les premières parties. Après, quand vous voulez faire vraiment des fouilles très poussées, vous pouvez le paramétrer. Alors, DIRChurch ou d'autres, hein. Il y a DIRB, DIRBuster, DIRChurch, GoBuster, il y en a plein. Mais à chaque fois, vous lui mettez une liste de mots-clés qui est plus ou moins grosse. Il y en a plein qui sont fournis avec Kali. Et vous essayez de trouver d'autres pages. Voilà. Hop là, on revient là. Du coup, tu essayes une page d'erreur, robot. Ouais, je vais y aller, t'inquiète pas. Effectivement, donc là, donc on a ouvert des trucs quand même. On va aller voir un peu tout ce qu'on a ouvert. Donc on a ouvert un photobomb.js. Photobomb.js. Alors, Jameson, tiens, je note. Jameson, est-ce que c'est le nom de quelqu'un? Ça peut servir. Alors, fait pré-rempli les crédits avec non, pré-rempli les logins mots de passe pour le support technique, parce qu'il n'arrête pas d'oublier et de nous envoyer. D'accord? Donc, on teste le cookie. Si le cookie vient de Photobomb Tech Support, enfin c'est le nom du cookie en fait, alors, ah d'accord, ok, alors pré-rempli les champs avec cette information-là. Et là, on a une URL avec un login mot de passe dedans. Hop. Je vous la décortique. Donc, il dit, si c'est le tech support, pré-remplis-leur le truc. Et donc, il y a une espèce de test de cookie. Si jamais le cookie correspond au support technique, alors va directement à l'URL. Donc, l'URL, en fait, c'est printer, donc c'est la même qu'on avait trouvée ici, hein, c'est cette URL-là. Sauf que, en fait, on voit, alors, vous voyez peut-être pas parce que c'est écrit tout petit, mais ici, là, on voit en fait que devant l'appel de l'URL, il y a un login et un mot de passe. Donc le login, c'est photo avec des zéros et le mot de passe, c'est bombe avec un point d'exclamation. Donc photo et bombe. C'était pas trop dur. Je l'aurais pas trouvé parce que c'était écrit bizarrement, mais ça va, c'est pas trop compliqué. Donc ça, c'est le login mot de passe a priori de l'URL printer. Ok. Giveaway reçu en commerce. Ah oui, c'est vrai, FCLab qui était notre gagnant du seul, non, je crois que ça fait plusieurs fois, enfin du deuxième giveaway qu'on fait sur cette chaîne. Et FCLab a gagné, donc bravo à lui. Il y en aura d'autres hein, d'ailleurs, je le rappelle. Alors pas aujourd'hui, hein, mais il y aura d'autres giveaways. Il me reste ce sera toujours des backdoor and breaches, mais j'ai encore des backdoor and breaches à offrir. Du coup, mais pas aujourd'hui. Peut-être à mon anniversaire. Fin du mois, mon anniversaire, pour info, pour ceux qui s'intéressent. Peut-être qu'on fera un giveaway ce jour-là. Je sais pas à quel jour ça tombe, donc on verra. Du coup, on a un login mot de passe. Alors si, je vais quand même vérifier le CSS, donc il n'y avait rien de plus. Il y a une image qui est là. Ouais, non, il n'y a pas de... Je vois pas d'informations particulières qu'on pourrait en tirer. On va quand même regarder, avant d'aller à la suite, le robot.txt, voir si des fois on trouve autre chose. L'idée, c'est qu'on est toujours dans la collecte, là. Hein. On collecte des trucs. Alors oui, on a trouvé un mot de passe, mais pour autant, on collecte. On continue de collecter. Donc, est-ce qu'il y a un fichier robot.txt? Non. Non, il n'y a pas. Il y a une espèce de page d'erreur. Ça doit être la page 404, ça, si je fais n'importe quoi, blablabla. Ouais, c'est ça. Ah, par contre, c'est une page 404 qui réaffiche ici. Est-ce qu'on peut faire des injections avec ça? Enfin, c'est une URL où ce qu'on écrit en haut, ça réapparaît en bas. Donc, bon, là, dans notre cas, je sais pas si ça va être très utile, mais il y a une page 404. Page 404, éventuellement, à creuser. On va quand même regarder le code source. Code source. Non, il n'exécute rien, donc je pense pas que ce soit très, très injectable, on va dire. Pas de cacolac? Non, pas aujourd'hui, désolé. Je suis à l'eau. Aujourd'hui, je suis à l'eau. Mais il y en a qui arrivent, je crois. Pourquoi on n'ouvre pas direct l'URL avec le mot de passe? Parce que je suis un
un petit taquin et que je fais d'abord mon tour du propriétaire avant d'aller faire les trucs que tout le monde attend que je fasse, évidemment. Parce que je suis un chieur aussi, faut bien le reconnaître. Du coup, donc robot, on a vu. La page 404, on a vu. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Un éventuel sitemap.xml. Non, il n'y en a pas. Donc, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Et on va ouvrir l'URL. Hop là. Alors, du coup, c'est photo. Ouf. Et c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette URL? Hop là. On arrive donc sur un autre, sur un autre truc. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des images qu'on peut choisir, d'accord? On peut sélectionner des images. L'URL s'appelle printer, donc j'imagine que c'est pour envoyer à l'impression. Hein. Donc, je vous laisse choisir l'image que vous préférez. Tiens, moi, je suis très bateau, donc on va partir sur le bateau. Donc ensuite, on dit quel est le type. Ouais, d'accord. JPEG, PNG, je sais pas, PNG, allons-y. Et là, la taille du truc. 3000 par 2000, tapis de souris. Ah oui, les grands là, oui, d'accord. Un mug, 1000-1500. Ton programme de remise en forme avance bien. Tu as supprimé le calculac de ton organisation. Alors, je ne l'ai pas supprimé. J'en ai pas plus qu'avant. Mais j'en prends jamais beaucoup. Mais mon programme de remise en forme avance bien. Je suis à la 5e semaine sur 8. Ça se passe très bien. Après, je n'ai pas trop regardé la balance. Mais je suis en forme. C'est surtout ça qui compte. Parce que moi, mon problème, c'est pas ce que je mange. Hein, c'est la sédentarité. On est toujours, vous savez bien, le boulot d'informaticien. Hein, on est assis sur une chaise toute la journée. C'est pas très sportif. Donc, il faut un petit peu reprendre de l'endurance, tout ça. Je suis là-dessus. Je fais avec du zombie run pour ceux qui connaissent. Du coup, on peut faire des bugs, on peut faire des couvertures de téléphone, ouais, des keyrings, des sticks et des micro USB. Imprimer une étiquette de la taille d'un micro USB, ouais, ça doit pas faire lourd. Hein. 30 par 20, ouais, on va pas voir beaucoup le bateau. Hein. Du coup, bon, et qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur download du coup? J'aurais peut-être pas dû prendre la plus grosse. Le gars est pas très malin sur ce coup-là. Ok, et il me donne l'image en fait, c'est ça? Oula, ouh, waouh, j'ai un beau bateau. J'ai un beau bateau, ok. Donc en fait, ça me les fait télécharger. Et si j'appuie sur 30-20, il y a un temps de latence là, qui est pas très logique parce que l'image est toute petite en fait. Ah là c'est instantané. Et si j'appuie sur celle-là par exemple, vous voyez là, il y a un temps de latence. Donc en fait, il me la donne pas directement, il la calcule. Il calcule quelque chose. Alors peut-être qu'il a tous les originaux et puis il me fait leur dimensionnement peut-être en back en back office quoi. Bon, d'accord, d'accord. Du coup, c'est pas très très parlant. Ce qu'on va faire, je pense, on va creuser cette piste-là. Hein, clairement, bon, c'est la piste. Hein. On va aller là-dedans. On va faire un burp là-dessus. Est-ce qu'on peut ajouter une photo? Non, a priori, c'est que pour télécharger des trucs. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser un peu le. Bon, d'ailleurs, je dis burp, mais j'ai même pas besoin. Je vais le faire avec ça. Network. Juste pour voir ce qui se passe en fait quand j'appuie sur le bouton. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hop là. Donc, par exemple, là, bah là, il ne s'est rien passé. Oui, parce que j'ai gardé la même photo. Si je prends ça, par exemple, et que je fais ça, et que je fais ça. Voilà. Non, on voit rien qui. Pourquoi il n'y a rien qui se présente là? Attendez. Quoi ce bazar? Pourquoi mon network, il voit rien du tout? Il est cassé? Pourquoi? Il y a un filtre? Non? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, j'ai mis un filtre. Voilà. Donc, hop, hop, on recharge la page, voilà. Et donc, on appuie. Je vais changer de photo, on va prendre celle-là. Hop, j'appuie. Donc, ok, on a la page, mais surtout, ce que je veux voir, voilà, c'est ça derrière, c'est le post. Ouais, j'aurais peut-être dû ouvrir Burp quand même, vous auriez vu un peu mieux. Mais bon, on voit en tout cas ce qui se passe ici. Donc, on a la request, voilà. Donc, si j'appuie sur Raw. Donc, en fait, il envoie au formulaire, en fait, à lui-même, hein, globalement,
3 arguments, il y a photo, file type et dimension. Donc le nom de la photo, le type et la dimension. Et du coup, en retour, en réponse, il reçoit la fameuse photo avec la dimension, etc. Donc ça veut dire que peut-être, potentiellement, on peut jouer avec ça, là, tous ces arguments-là. On peut peut-être injecter des choses dedans, en fait. Parce que derrière, il y a sûrement une routine, je sais pas quoi, un back-office, mais qui va alors soit sélectionner l'image, soit la redimensionner, j'en sais rien. Il y a peut-être un truc en image magique, typiquement, qui convertirait l'image dans tous les sens. Si c'est un Linux. J'ai même pas regardé ce que c'était comme OS d'ailleurs. Est-ce que le Nmap m'a donné l'info? Le Nmap, où il est? Là. C'est un Ubuntu, donc c'est un Linux. Donc potentiellement, ouais, éventuellement un image magique derrière qui convertit les images au format que je lui demande, hein, puisque j'ai demandé soit JPEG, soit machin, et au format que je veux, et pouf, il m'envoie. Merci Anakin pour ton sub. Excuse-moi, je ne sais plus lire les subs tellement ça m'arrive pas souvent. Et merci Shield of Atlas également pour ton sub. Merci beaucoup à vous deux. Le train de l'hype approche, du coup, je vois ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, du coup, il se passe des choses. Alors, je crois qu'on en a déjà fait des trucs comme ça. Ça me dit. C'est pour ça que j'ai l'impression de l'avoir déjà vu ce truc, mais on a déjà fait des injections avec un image magique derrière. Dans ma longue carrière de CTF, il me semble qu'on en a déjà fait. Au moins un ou deux. Au moins un ou deux. Alors après, vu que j'ai une mémoire de merde, je ne sais plus comment on a fait. Mais je suis sûr qu'on l'a fait. Donc, potentiellement, si c'est bien une interface image magique derrière, là, ces paramètres-là constituent une commande, du coup, qui est envoyée au Linux. Et alors, par contre, qui n'a pas forcément un retour. En fait, il y a forcément un script. C'est ça que je suis en train d'essayer d'expliquer. Alors, j'arrive très mal à expliquer. Mais globalement, quand on appuie sur le formulaire, il envoie tous ces paramètres-là au serveur. Le serveur lance quelque chose et me donne un résultat. Et après, affiche l'image résultat. Le lance quelque chose, il est basé sur ces 3 arguments-là. Donc potentiellement, vu que j'ai pas d'autres pistes, hein, globalement, ça va être ça qu'on va attaquer. Les 3 arguments, on peut peut-être les injecter. Donc essayer de mettre des choses dedans, voir si ça réagit différemment si je mets des choses dedans. Comment tu peux savoir si c'est image magique? Je n'en sais rien. Si c'est autre chose, c'est autre chose. Sous Linux, c'est très courant, image magique. C'est pour ça que je dis image magique. Et en plus, on l'a déjà fait souvent sur les catch flag. Mais en fait, le principe reste le même. C'est-à-dire que si je veux injecter... Alors, ça va dépendre de ce qui se passe derrière. Soit c'est du PHP, puis je vais essayer d'injecter des commandes PHP, ou Python, ou Perl, ou machin. Soit c'est carrément un bash qui est fait derrière avec ces arguments-là. Et là, je pourrais injecter de la commande Linux. Donc on va essayer. On va injecter des trucs. On va voir s'il y a quelque chose qui répond. Et voilà. Il y a une LFI possible si image magique resize image. Bah, c'est ça, je crois qu'on avait déjà fait un catch flag où c'était ça. Après, je ne sais pas si c'est ça le problème ici. Enfin, l'astuce de passage ici. Mais il me semble effectivement qu'on avait fait un truc dans ce genre-là. Alors du coup, je vais faire éditer resend. Et là, on va pouvoir éditer un petit peu les paramétrages. Alors c'est tout petit, je m'en excuse. Où est-ce qu'il est? Voilà, il est là le body. Donc en fait, globalement, on a 3 paramètres. Donc on a un photo, on a un file type et on a un dimension. Alors si j'essaie d'injecter sur le photo, alors qu'est-ce que je peux injecter? Je vous dis, il y a plusieurs façons d'injecter. Est-ce que c'est du Perl, du Python, du PHP, du Bash? On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc je vais essayer un truc simple. On va faire point virgule ID. Voilà, par exemple. Point virgule ou AMI. Non, ID. Ouais, ID. C'est plus. Ça marche sous Linux, ID? J'ai un doute là d'un coup. Le bête trou de mémoire. ID. Oui, ça marche. Je ne savais plus. Donc du coup, on va faire un ID. On va donc à la fin du nom du fichier image, je vais rajouter un point virgule ID. Et on va voir ce qui se passe un truc. Voilà. Déjà, on va voir s'il se passe quelque chose. Donc. Alors, ça fait une erreur 500. Par contre, je la vois pas. Elle est là. Source photo does not exist. Donc d'accord. Donc il me dit
Ouais, ça va peut-être pas être pratique d'en faire. On va le faire dans Burp. On va le faire dans Burp parce que sinon, ça va être compliqué de lire les messages d'erreur et de comprendre ce qui se passe exactement. Donc Burp, c'est un proxy qui va nous permettre d'intercepter les messages en fait et d'avoir une vision un peu plus claire que ça fait la même chose que Firefox, hein, mais c'est chiant dans Firefox. Donc on va le regarder dans un outil un peu plus gros, un peu plus lisible. Donc du coup, il faut que je lance Burp. Burp, c'est comme ça que ça s'écrit. Burp Suite, voilà. Je suis en train de faire un CTF sur Try Avec Me et j'ai trouvé cette CVE sur Image Magique, CVE 2016 3714. Bah écoute, on la regardera après, ne t'inquiète pas. J'y jeterai un œil si je ne trouve rien d'autre. Si je trouve, si j'arrive à aller au même raisonnement que toi, hein, mais l'idée c'est que vous me donnez des indices si vous voulez, mais moi je dois trouver tout seul quand même. Hop, donc Burp Suite, ça ressemble à ça. En gros, l'idée c'est d'avoir un bloqueur en fait au milieu de tous mes messages réseau, ce que j'envoie, ce que je reçois, ça passe dans Burp, ça me dit le détail et on va pouvoir, hop là, je vais vous mettre la fenêtre de la bonne taille et on va pouvoir voir un petit peu ce que ça transite. Hop. Donc si je me mets sur proxy, là il est en mode intercepté et donc du coup par exemple, hop là, alors on va fermer ça parce que du coup ça sert plus à rien. Si je recommence, enfin déjà si je recharge la page, vous voyez il attend parce que là il est en train de l'intercepter. Donc il me dit, hop, j'ai demandé la page et donc je me mets plus en mode interception parce que sinon c'est chiant, il va me bloquer tout. On va juste regarder en mode historique tout ce qu'il a envoyé. Donc j'envoie, enfin je fais ma demande d'image. On va prendre celle-là pour changer. Hop, voilà, on change un petit peu les trucs histoire d'être sûr qu'on n'est pas dans le cache, vous voyez, ce genre de choses. Hop, j'envoie. Et donc, normalement, dans Burp, je dois avoir passé quelque chose. Que dalle. Que dalle. Pourquoi que dalle? Intercept. Non, je veux pas qu'il intercepte, mais pour autant, je veux quand même qu'il soit au courant de ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas dit? Donc, du coup, là, ça, c'est ma requête d'avant, où j'ai affiché la page. Mais, bon, moi, on va se mettre en mode interception, alors, parce qu'il m'a pas affiché le truc, là. Allez, on y va. En mode interception. Cette fois, on la voit. Ok, donc elle est là. Donc, j'ai dit, je voulais intégrer un point virgule ID au bout du nom de fichier et voir ce qui se passe. Donc, je l'ai mis, j'ai injecté dans le nom du fichier, donc je fais forward et je vais avoir la réponse. Pourquoi il me l'affiche pas là en fait? C'est ça que je. Si elle est là? Oui, elle est là, ok. Donc du coup, on a injecté l'ID. Il me l'a fait ou il me l'a pas fait? Ouais, il m'a fait. Et du coup, on voit dans le répéteur, ouais, je verrai après. Oui, je peux déjà le voir. Je vais le faire. Donc en tout cas, là il me dit la source n'existe pas. J'ai le détail de l'erreur, quoi. Donc c'est une erreur 500 avec des headers, tout ce qui est plus classique. Je vois rien qui me. Je vois pas d'ID. En fait, c'est ça que je voulais regarder. Est-ce que dans la réponse, je vois l'exécution de ma commande? C'est ça en fait qui va pouvoir me donner un indice. Alors ça peut être qu'un indice parce que ça se trouve, quoi qu'il arrive, je verrai jamais l'exécution de ma commande. C'est possible aussi. Parce qu'on peut être en aveugle et voilà. Donc j'ai fait ID, je vois aucune réponse qui correspond à l'exécution d'ID. Donc je ne sais pas. Alors est-ce que c'est le paramètre qui n'est pas injectable ou est-ce que c'est mon injection qui ne marche pas? Je ne sais pas. Il va falloir que je teste un peu tout. Donc on va recommencer, effectivement comme ça a été dit, on va l'envoyer dans le répéteur et on va recommencer plein de fois, voir un petit peu ce qui se passe. Donc au lieu de le faire au bout de l'image, on va le faire au bout du fichier du file type, là, PNG. Donc même chose, je mets ID au bout, j'envoie et je regarde ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Là, cette fois, l'erreur, c'est je n'ai pas réussi à générer une copie du nom du fichier original. Ok. Mais je vois toujours pas de ID qui apparaît nulle part. Donc, enfin, si, je l'ai dans le nom de market, quoi. Je l'ai dans mon nom de requête. Mais pour autant, je vois rien. Ah oui, c'est vrai que là, je le vois là. Tout à l'heure, je ne le voyais pas. Tout à l'heure, je ne le voyais pas. Là, je le vois dans les headers. Mais bon, ça m'avance pas plus. En fait, ce qu'il fait, il prend le nom d'image source, donc ça, on est d'accord.
il met .png. En fait, il met point l'extension qu'on lui a dit. Donc là, du coup, il a mis .png, enfin, .id. Ce qui n'est pas un vrai nom d'image, donc j'imagine d'où le problème de j'ai pas réussi à faire une copie, parce que bah, ça, c'est pas un nom d'image, quoi. C'est pas un format correct. Bon, ok. Et si je fais la même chose dans les dimensions cette fois, donc au bout de 600 fois machin là, si je mets ID, qu'est-ce qui se passe? Dimension invalide. Donc j'imagine que ça correspond pas à son format. Bon. Est-ce qu'on a une autre piste? On va quand même regarder si pendant ce temps-là, parce que j'ai fait tourner des trucs, hein, le dire cherche, tout ça. Le dire cherche n'a rien trouvé. Le nmap prolongé, là, il n'a rien trouvé de plus. Bon, on est quand même globalement a priori sur cette piste-là et rien d'autre. Donc, il va y avoir sûrement une injection. C'est juste qu'on ne l'a pas trouvé. Pourquoi? Parce que bah, on est sur une machine easy. Hein. Encore une fois, on serait sur une machine difficile. Ce serait peut-être plus compliqué que ça, mais là, j'ai qu'une seule piste. C'est pas comme s'il y avait des flèches autour, mais quasi, quoi. Hein. Puis ça ressemble à des trucs qu'on a déjà vus. Donc, ouais, ça semble être par là quand même. Alors, peut-être analyser les photos, oui, sauf que en fait, quand j'injecte des trucs, j'ai pas de photos, en fait. J'ai rien du tout qui vient. Donc, éventuellement, regarder les photos qui se font. Est-ce qu'on a... Ah, on peut peut-être avoir des métadatas, éventuellement. Ça peut être intéressant. Alors, du coup, si je me mets dans Firefox et que... non, je vais pas me mettre dans Firefox, je vais me mettre directement dans le shell. Hop. On va éventuellement regarder les images qui sont descendues. Voir si elles ont du metadata. Effectivement, ça peut être intéressant. Je sais plus le truc pour regarder les metadata. On va le faire avec strings. Hop, Eleanor. Donc, je sais pas, la 300 là. Exif tout, voilà, c'est ça. Excusez-moi. Le gars est fatigué. Il a le droit. Hop, Eleanor, 300. Alors, est-ce que les metadata nous donnent une info peut-être intéressante sur qu'est-ce qui a généré l'image, en fait, globalement? Donc, Access Inode Modification. Donc, elle a bien été créée tout de suite, aujourd'hui. Donc, s'il y a bien une routine qui l'a créée, l'image, derrière. On ne sait pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui le fait. Little CMS 2.1.0. Little CMS? Je ne sais pas si c'est pertinent, ça. Apple. Profil créateur. Profil créateur Little CMS. Donc si, ça a l'air d'être lié quand même. Il y a un truc qui s'appelle Little CMS. Ça utilise l'algo de quelque chose qui s'appelle Little CMS. Bon, je me mets de côté. C'est peut-être une info intéressante. Bah, Little CMS, on l'a pas trouvé, au fait. À moins que ce soit le... Attendez. Le truc de tout à l'heure. J'ai perdu le serveur, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non. Je suis con. J'ai burp. J'ai burp d'activer. On l'enlève tout de suite. Hop, voilà. Donc, à moins que ça, ce soit fait en Little CMS. C'est vrai que j'ai pas regardé le code source. Maintenant que je réalise, je n'ai pas regardé le code source de cette page. Merci beaucoup Frozenka pour tes 2 mois. Merci beaucoup. Je passe juste faire un coucou. Eh ben écoute, coucou à toi. Coucou à toi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? Non, on n'a pas d'infos comme quoi c'est Little CMS. En fait, c'est juste une page, hein, il n'y a rien de... Mais peut-être que ça utilise l'algo de Little CMS. Alors, qu'est-ce que c'est Little CMS? On va chercher. Vu son nom, ça doit être un CMS, mais va savoir. Oui, il y a Burp. Ouais. C'est pas grave. Vas-y quand même. Ah, il veut pas le faire. Il va me casser les pieds parce qu'il y a Burp. Mais non, mais c'est bon, j'autorise. Oui, tu as le droit. Ah. Parce que comme il y a Burp, il dit attention, ton certificat là, il est pas normal. Burp l'a intercepté, il l'a modifié, donc il l'a bricolé. On va enlever Burp, le temps 2. On va penser à le remettre du coup. Mais le temps de la recherche, on va l'enlever. Hop, alors, Little CMS. Little CMS, donc c'est
plateforme de CMS. Donc CMS, je sais même plus ce que c'est content. Oh, je sais plus ce que ça veut dire. Mais en gros, c'est un moteur type WordPress ou blog ou machin, quoi. Hein. C'est un moteur de site web, tout simplement. Un content management system, peut-être, je crois que ça doit être ça. Et donc, du coup, on sait pas comment ça implémente. Ils utilisent quoi, du coup, pour faire ces images? Est-ce qu'on le sait? On verrait ça où? Dans les utilitaires, peut-être? Alors, Delphi, JPEG, ICC, AutoTools, MATLAB, Transic. Faudrait fouiller un peu partout, voir comment ils génèrent ces images, quoi. Est-ce qu'on a le temps de faire ça? Il est 40, on n'a pas le temps de faire ça. On va rester sur la piste de l'injection, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire, je pense. Quoi qu'il arrive. Que ce soit Little CMS ou pas, de toute façon, on n'a pas d'interface d'administration, en fait. Donc, on n'a que ce formulaire-là. Donc, pour moi, ça va être de l'injection dans ce truc-là. Donc, on va rester là-dessus. Parce que, en fait, c'est peut-être le moteur de Little CMS derrière, mais j'ai pas d'admin, j'ai rien du tout. Donc, pour moi, c'est juste ce mécanisme-là de conversion qui compte. Donc, revenons à notre burp, à notre répéteur. Donc, j'ai mis un ID partout, j'ai pas vu de réponse. Maintenant, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'injection. Peut-être que c'est une injection en aveugle, c'est-à-dire qu'on voit pas ce qu'il fait. Il exécute, mais j'ai pas de retour comme quoi il l'a exécuté, ma commande ID. Peut-être. Donc, peut-être qu'il exécute bien le ID que je lui injecte, mais je le vois pas. Pour ça, ça y est, j'ai rallumé. Hein, tu mets le doute là, mais oui, ça y est, je l'ai fait. Je l'ai fait. Donc, une fois que puisqu'on est à continuer cette piste-là, si on veut vraiment être sûr qu'il n'y a pas d'injection, il faudrait faire autre chose dont on ne verra pas le résultat, mais qui aura quand même une influence sur ce qu'on va créer. En gros, c'est quoi? C'est faire un timer. Parce qu'en fait, si vous avez une injection en aveugle, vous ne savez pas le résultat. Par contre, vous pouvez savoir combien de temps met la chose à se produire. Vous voyez? Donc, si je fais par exemple un slip de X secondes, 3, 4, 10, on n'a qu'à mettre 10 secondes, comme ça va être bien visible. Si mon slip de 10 secondes s'exécute, même si je ne vois pas le résultat, je vais avoir 10 secondes d'écart entre la page normale de réponse et la page de si ma commande s'est exécutée. Donc si je mets un slip de 10 secondes et que ma page elle est instantanée à revenir, ça va pas marcher. Si je mets un slip de 10 secondes et que ma page met 10 secondes de plus à revenir, ça veut dire que ce que je tape s'exécute. S'exécute. Et donc on aurait bien, alors là pour le coup on aurait une injection en bash si c'est un slip. Après, si c'est pas ça, il faudrait que je le fasse aussi en PHP, en Python, en Perl, enfin vous voyez, il faut que je teste un peu tout. Et tant qu'on n'a pas fait tout ça, on ne peut pas vraiment éliminer l'injection. Comprenez l'idée? Bon, j'espère que ce sera du bash, parce que sinon on en a pour long et j'aurai pas le temps de finir. On va essayer donc du coup, même chose. Alors slip. Alors par contre c'est de l'URL. C'est quoi la syntaxe de slip déjà? C'est slip tout simplement. Hein, je m'en sers tellement peu. Hop, L2, trait d'union. Donc suivi d'une seconde. Donc si je mets slip 10 par exemple, il fait 10 secondes. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, du coup, slip 10, mais par contre, faut pas que je mette d'espace. Parce que c'est une URL. Donc faut que je mette un plus. Voilà. Donc on l'a encodé en URL, quoi. Donc là, je mets au bout de l'image, du nom de l'image JPEG, je mets un slip 10. Un slip propre sinon ça marche pas. C'est ça, exactement. Dans les 404, t'as le mot Sinatra, du coup, c'est du Ruby derrière. Ah, je savais pas. Sinatra, c'est du Ruby? Je connaissais pas du tout. C'est contradictoire avec Little CMS, du coup, parce que Little CMS, c'est du PHP, non? Ah, peut-être pas, remarque, c'est peut-être du Ruby. Oui, remarque, maintenant que tu me le dis, il y a des fichiers qui sont un petit peu... C'est peut-être du Ruby, effectivement. Bon. Du coup, là, je mets un slip de 10 secondes. Est-ce que, quand j'envoie, ça met 10 secondes à me donner la réponse? On lance? Non. Ça a été instantané. Donc, ça n'a pas marché à ce niveau-là. On va essayer sur les autres paramètres.
On va essayer sur les autres paramètres. J'espère que ça va marcher parce que sinon, on n'est pas dans la merde. Parce que vu le temps, j'aurais pas le temps de chercher d'autres trucs, mais bon. Tiens, je vois, j'ai le ID encore au bout, là, faut que je l'enlève. Hop. Donc je le mets maintenant à la place de... Donc PNG, j'ai fait point virgule, slip 10. Ah. La réponse n'arrive pas, là. La réponse n'arrive pas. Est-ce que j'ai planté la machine ou Et là, elle arrive. Et elle a mis 11 secondes. C'est écrit en bas. Alors, vous voyez pas, c'est tout petit, hein, mais là, c'est écrit ici. Là. 11 secondes. Donc, je dirais 1 seconde de normal et 10 de moi, quoi. Donc, a priori, il a exécuté ce que je lui ai dit. Mais on est en aveugle. Donc, il fait ce que je lui dis, mais je vois pas. Donc, à partir de là, donc si on peut exécuter... Alors, par contre, c'est du bash ou c'est pas du bash? Oui, c'est du bash, slip. Ça n'existe pas en Ruby. J'y connais rien en Ruby. En tout cas, c'est un langage qui comprend slip 10. Donc, je pense que c'est du bash. Du coup, ça veut dire que là, on peut essayer d'injecter des commandes qui vont être exécutées. Donc, on va essayer de faire un reverse shell tout à fait. Vous avez raison, le chat. On va essayer de le taper directement dedans. Et si ça marche pas, on essaiera de lui faire télécharger un truc de reverse shell. On va faire ça. Alors, du coup, on va prendre un one line bash. Hop là, donc du coup, faut que je prenne Arsenal parce qu'à chaque fois j'oublie de m'en servir. Donc, je veux un reverse shell en bash. En bash pur, on va prendre celui-là, il est pas mal. Ouais. Donc, reverse shell, donc il faut qu'il vienne vers moi. Donc c'est mon IP à moi. Où est mon IP? Elle est là. Hop, 10, 10, 14, 6. Et sur le port 1, 2, 3, 4. Voilà, ça ira très bien. Donc voilà, ça. Ah, par contre, ça, il faut que je l'encode en URL web. Je vais, comme je suis un gros paresseux, je vais utiliser le cyberchef. Hop. J'ai pas, j'arrive. Cyberchef. Oui, je sais, je devrais pouvoir le faire de tête, mais je suis un méga paresseux. Hop là. Ce qui d'ailleurs m'a joué des tas de tours, hein, parce que souvent, je veux aller trop vite et je loupe des trucs. Tu peux le faire sur Biop? Ah bah peut-être en plus, donc voilà, encore plus. Donc c'est URL encoding. Voilà. Donc c'est ça que je veux. Du coup, hop là, on revient dans Burp. Donc du coup, Burp le fait. Je sais même pas comment. Ah oui, dans les trucs là, dans les encodeurs, décodeurs. Donc du coup, je mets à la place de mon slip, je mets... À la place de mon slip, j'en mets des trucs, moi. Non, c'est pas comme ça, parce que du coup, forcément, je suis con, j'ai sélectionné. Hop, donc j'ai effacé ma sélection. Non, c'est pas celle-là, c'est cette fenêtre-là non plus. Je suis perdu dans mes fenêtres, voilà, c'est celle-là. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, si on n'encode pas, ça marche pas, bah j'ai un doute. Parce que quand on est sur des URL, tu vois, en plus là, on a plein de caractères spéciaux. J'ai peur que si je les encode pas, ils les interprètent pas comme je veux. Et d'ailleurs, même comme ça, je suis pas sûr. En fait, ce qui m'inquiète là, c'est dans quel état va se retrouver le... Parce qu'il va décoder, encoder, enfin voilà, il va passer par plusieurs langages avant de l'exécuter, avant d'exécuter la string en fait. Et comme il y a plein de caractères spéciaux, il y a un et commercial, il y a un inférieur, un supérieur, tout ça, machin, j'ai peur que à l'arrivée, le format soit pas le bon quand il va l'exécuter dans le bash en fait. Et que du coup, la commande marche pas juste parce qu'il n'a pas le bon encodage. Donc là, on va l'essayer comme ça, mais si ça marche pas, je vais plutôt télécharger un script chez moi qui contient le truc. Comme ça, au moins, je suis sûr. Donc du coup, évidemment, avant de le lancer, il faut peut-être que je l'écoute. Hop. Cela dit, j'aurais pu garder ça de côté. Je le mets de côté, ça peut servir. Donc du coup, Poncat. Poncat, vous savez, mon petit préféré, c'est un Netcat en couleur, et puis avec tout un tas de fonctionnalités. Il ne fait pas que de la couleur, mais en l'occurrence, il fait aussi plein de couleurs, et moi,
C'est mon kiff, la couleur. Donc, j'écoute 1, 2, 3, sur le port 1, 2, 3, 4, et avec cette commande-là, normalement, c'est censé déclencher. Donc, je lance une commande sur le serveur cible qui est censé ouvrir un shell sur ma machine qui est en train d'écouter. C'est un reverse shell. On demande au serveur distant d'ouvrir un shell et de me donner l'accès à moi, serveur attaquant. Ok, j'envoie. Ça a été très vite. Je pense que ça n'a pas marché. Non, j'ai rien qui vient là. J'ai rien qui vient là. Donc, c'est un peu ce que je craignais. Je pense qu'en fait, il y a trop de caractères spéciaux et c'est un peu la merde. Point4 CS. Quoi? Point4 CS. Ah oui, directement? Bah, écoute, tu vois, tu m'en apprends. Tu vois, même pourtant, je m'en sers tout le temps. Ah oui, et comme ça, c'est sur toutes les IP. Ouais, d'accord, ça fait pareil. Ok. Eh ben, je le saurai pour la prochaine fois. Je le saurai pour la prochaine fois. Parce que c'est moins L. En fait, ça, c'est la syntaxe de Netcat. En fait, c'est pour retrouver un peu la même chose. Moins L, c'est pour écouter. Moins P, c'est pour définir le port. Bon, Podcat, il a sa propre syntaxe aussi. D'ailleurs, ça marche peut-être en Netcat aussi, d'ailleurs. Donc, oui, je me perds. Vous êtes en train de me perdre là. Il faut donc que j'envoie. Alors, puisque je suis pas à l'aise avec l'encodage et que je sais pas dans quel format ça arrive, je vais faire autre chose. Je vais lui lancer comme commande de me télécharger un fichier. En fait, moi, je vais avoir un fichier sur mon PC attaquant avec tout ce qu'il faut pour faire un reverse shell, c'est un .sh quoi, qui ouvre un shell. Je vais le télécharger. Comme ça, je suis sûr que la syntaxe de la commande va être bonne et je vais l'exécuter. Vous voyez l'idée? Donc, on l'a déjà fait plein de fois, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait d'ailleurs. Donc, comme je ne sais pas exactement dans quel état arrive ma string, ce que je tape dans la requête à l'arrivée, je veux être sûr que ça arrive bien et donc je vais créer un fichier où je suis sûr du format. Donc, on va l'appeler KFIO, bien sûr. Hop. Donc, c'est. Merde, c'est commentaire. Tac, bin bash. Là. Tac. Donc, du coup, qui va contenir ça. On va quand même mettre bin bash devant parce que c'est peut-être un oubli d'ailleurs. Peut-être pour ça que ça marchait pas. Je vais le refaire avec bin devant. Ouais, non. Bon, on va rester sur cette méthode-là. Donc, ça, c'est un script que quand tu le lances, ça demande à ouvrir un reverse shell. Voilà, machin, tout, la même chose en fait. C'est la même chose que ce que j'envoie dans la requête. Mais là, je le fais sur un script. Donc, du coup, maintenant, je veux. C'est moins M, je crois. Non. Python 3. Python 3. Oui, voilà. Donc, ce que je fais maintenant, je vous explique. Alors, on l'a fait plein de fois, mais là, il faut que je vous explique parce que ça fait longtemps et il y en a qui savent peut-être pas. Après tout, je vous rappelle que mon but, c'est de vulgariser. Donc, j'ai un script sur ma machine, moi attaquant, avec tout ce que je veux pour lancer un reverse shell. Je vais donc exécuter comme commande sur le poste cible de venir chercher chez moi, de télécharger le fichier qui m'intéresse, de l'écrire où il veut, on s'en fout. On vérifiera s'il ne le met pas où il faut, mais bon, de télécharger le fichier en tout cas, et de l'exécuter. Et quand il l'exécutera, forcément la syntaxe sera bonne, puisque je sais ce qu'il y a dans mon fichier, donc forcément elle sera OK. Pendant un instant, j'ai oublié que c'était du live, tellement j'ai l'habitude des rediffusions. Bah écoute, non, tu es en live, tu peux interagir. Donc pour ça, pour qu'il puisse télécharger chez moi, j'ai ouvert donc un serveur web, hein, c'est ce que je viens de faire avec la commande Python là. J'ai ouvert un serveur web chez moi. Donc si le serveur cible vient chez moi sur le port 8000, il peut télécharger le fichier kfio.sh. Donc du coup, on reprend. Là, dans la commande que j'injecte, je vais lui dire, premièrement, télécharge le fichier. Alors du coup, ça va jusque là, voilà. Donc, premièrement, télécharge le fichier, donc wget, hein, avec du coup des plus à la place des espaces. Donc, va peut-être falloir que je l'encode aussi. Ah, je sais pas, on va voir. On va voir. Donc, on
va chercher 10, 10, 14, 6, 8000 slash kfio.sh. Voilà. Donc ça, on lui a dit télécharge kfio.sh. Et comme ça, en plus, on pourra vérifier que ça marche bien parce que on va le voir passer ici quand il viendra me chercher le fichier. Donc, on le télécharge localement et ensuite on l'exécute. Donc, point virgule encore, bash kfio.sh. Et là, normalement, j'ai oublié le plus pour les espaces. Plus, voilà. Il n'y a pas d'autre espace là? Non, c'est bon. Donc, là, on lui dit télécharge et exécute le fichier. Et normalement, ça fait la même chose en fait que si j'avais passé la commande directement. Mais au moins là, je suis sûr que vu qu'il prend tout le fichier et qu'il exécute tel quel, la syntaxe est bonne, quoi. Après, peut-être que mon reverse shell est pas bon, quoi. Hein. C'est possible aussi. Curl bash sera plus rapide. Ah ouais, t'as raison, effectivement. Parce que là, wget, ça télécharge le fichier, mais du coup, on ne sait pas où il va être. Bah, on ne sait pas où il l'écrit, en fait. Donc, effectivement, c'est mieux de faire un curl. Comme ça, en fait, il l'exécute directement à la sortie de... En fait, il télécharge le fichier et il le bash direct. Il n'a pas besoin vraiment de l'écrire physiquement sur le disque. Il n'y a pas besoin d'avoir un TMP ou quoi que ce soit, donc c'est beaucoup plus simple, effectivement. Bien vu. Bien vu. Donc, je télécharge mon KFIO et je l'exécute. Est-ce que ça marche? Alors, c'est parti, on envoie. Il n'y a rien qui répond. C'est plutôt bon signe. Plutôt bon signe. On va regarder ce qui se passe. Il l'a bien téléchargé. Et donc, si je regarde mon écouteur, il l'a bien connecté. Donc, c'est bon. Donc, il a téléchargé le fichier. Il l'a exécuté. Donc, on voit qu'il l'a téléchargé. On voit qu'il l'a exécuté, puisque j'ai mon reverse shell qui s'est ouvert. Et donc, nous sommes connectés à la machine photobomb avec le user wizard. Donc, c'est pas fini. C'est pas fini. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Alors, du coup, photobomb, j'imagine que c'était ça le fichier qu'on a injecté. Ah non, même pas. Du coup, je sais pas où c'est qui. On voit qu'il y a un répertoire source, image redimensionnée. Donc, je sais même pas du coup si c'était de l'image magique en fait. Peut-être même pas en fait. Je sais pas où est l'exécutable, mais en tout cas, on pouvait l'injecter et donc on l'a injecté et ça c'est cool. C'est pas possible, ça a l'air si simple. Oh, parce qu'on en fait. Enfin, moi j'en ai fait souvent. Des reverse shell web comme ça, très très souvent j'en fais. Mais on n'a pas fini. Si, par contre, on a quand même le flag. On a le flag, oui, tout à fait. Flag user. Donc déjà, celui-là, on va le marquer. Hop. Et bien sûr, c'est le moment que vous attendez tous. Ah oui, mais vous pouvez pas parler? Bon, on va attendre la fin de l'émote. On va attendre la fin de l'émote. Parce que normalement, vous devez me donner la note. Me donner la note de combien vous trouvez qu'il est dur. Juste pour le flag user. Donc, ce qu'on a fait jusque-là. Donc, c'est celui-là. Je l'envoie. Ah, on peut plus noter? Ah, si, on peut. Alors, il était dur, il n'était pas dur. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il fallait faire pour réussir cette partie-là? Il fallait trouver l'injection. Peut-être pas le plus simple, parce que de fait, il faut être persistant. Hein, je vous ai montré, on avait l'injection. Enfin, on n'avait pas d'injection directe, c'est-à-dire que si je mettais ID partout, on voyait rien. C'était une injection en blind, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est une blind injection. Blind commande injection, voilà, pour être techniquement exact. Donc, il fallait aussi tester ce cas-là. Donc, on a fait avec Sleep. Et une fois qu'on a vérifié effectivement qu'on a bien une injection, on a un reverse shell à faire. Alors bon, moi je l'ai fait avec un téléchargement de fichiers. Je pense que c'est le plus simple. Il y a peut-être moyen de le mettre directement dans la requête, en fait. Je pense qu'il y avait possibilité, mais encore faut-il bien comprendre le langage. Moi, Ruby, je connais pas bien, donc voilà. J'aurais jamais réussi ça. Ah bon? Pourtant, enfin, là pour le coup, mais c'est parce que je suis plus à l'aise avec le web. C'est un truc que j'ai fait plus souvent.
Je me souviens avoir fait plein de machines comme ça. Donc c'est pour ça, Mais bon, pareil, qui aurait mis le password dans le JS. Ah oui, c'est vrai qu'avant, on avait trouvé un mot de passe. Ah, on a fait pas mal de trucs, hein, donc je vais peut-être pas aller sur le easy. Moi, je mettrais 4. Je sais pas vous, mais 3 ou 4. Ouais. Effectivement, il y a eu beaucoup d'étapes en fait, hein, donc ouais, 4. Pourquoi tu ne fais pas un sondage? Parce que je ne sais pas les faire. Pour être très précis. Je sais pas comment on fait un sondage. On peut faire des sondages? Tu me poses une colle. C'est le temps de l'essayer. Bah ouais. Mais alors, par contre, si je mets 2 heures à chercher la fonction, on va perdre du temps sur le challenge. Bon, écoute, on... c'est Paul, c'est ça? Ouais, mais ça, il faut un robot. Moi, j'ai pas de chatbot, hein. Je suis pas avec tout un tas de bots. Bon, je commencerai à regarder. Oui, oui, je regarderai plus tard. Donc, déjà, on met 4 pour celui-là et on n'a pas fini. Donc, hein, il est 18h, il faut qu'on finisse quand même. Donc, du coup, la suite. Mais effectivement, je regarderai. Mais ne suis pas une machine. Mais en plus, ah, tu sais peut-être toi, mais moi, je sais pas le faire. Donc, du coup, on a le flag, on a le flag. Alors, escalade de privilège pour avoir le route, tout à fait, Hades Gamer. Donc, maintenant, les étapes classiques que je vous énonce à chaque fois. Le sudo, s'il y en a un. Les cron tabs, s'il y en a d'intéressants. Et les SUID, s'il y en a d'intéressants. Voilà ce qui nous intéresse. Voilà, les traditionnels cron tab sudo et SUID. Et l'autre, c'était les capacity. Voilà, il y en a 4 en fait. Parce que je me suis fait avoir plusieurs fois, les capacity, c'est un peu comme les SUID. Et je me suis fait avoir plusieurs fois de les avoir oubliés. Donc déjà, on va regarder... Oh bon, voilà. Il y en a un. C'est du sudo. Donc, à partir de ce user-là, attendez, c'est pas gagné, hein, mais à partir de ce user-là, on peut exécuter ce script-là sans mot de passe en tant que route. D'accord. Ce script-là sans mot de passe. Alors déjà, qu'est-ce qu'il fait ce script-là? Qu'est-ce que c'est quoi donc? Alors, ce script, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas d'argument déjà. C'est un script sans paramétrage. Là, toujours pareil, hein. Quand on veut faire de l'injection, quand on veut hacker des trucs, c'est dans les paramètres que ça se passe. Donc là, il n'y a pas de paramétrage, ça va être plus compliqué, je pense. Donc si on regarde ce script, qu'est-ce qui peut être altéré et qui pourrait ne pas fonctionner correctement? Alors, ne me répondez pas, c'est une question rhétorique, hein. Gardez la réponse dans votre tête. Moi, je vais vous dire, parce que je le vois. Je le vois. J'espère le voir, en tout cas. Donc, là, on insère le bash RC. A priori, d'ailleurs, j'ai pas regardé, tiens, premier truc, j'ai pas regardé, qui a le droit d'écrire dans Cleanup? Parce que ça se trouve, le script, je peux juste le virer et puis mettre autre chose. Non, j'ai pas le droit d'écrire d'autre. Bon, ça aurait été un peu trop facile. Donc ensuite, le bash RC qui est ici, est-ce que je peux l'éditer? Donc toujours pareil, hein, je cherche la faille de est-ce que je peux injecter quelque chose quelque part? Le script bash RC, non, on peut pas non plus éditer. Donc là, je peux pas éditer. Après, il va dans le répertoire Wizard Photobomb. Je peux rien y changer, il n'y a pas de paramétrage. Ensuite, il regarde s'il y a un fichier de log. Peut-être que le fichier de log, je peux l'éditer. Dans Photobomb, il y a un log, mais ça appartient à Wizard, donc potentiellement, je peux faire des trucs. Est-ce qu'il fait quelque chose à partir de Photobomb, log? Donc, il regarde s'il existe, il affiche le contenu, mais afficher le contenu, c'est pas suffisant pour pour injecter des choses. Donc, il le transforme en hold et il le truncate. Donc, là, tel quel, je vois pas non plus de solution. Parce que il y a des. Ça dépend ce qu'il aurait fait. Si par exemple, il avait affiché les logs et exécuté quelque chose par rapport aux logs, ouais, peut-être. J'aurais pu faire quelque chose. Mais là, je peux pas. Donc, je peux pas injecter ça non plus. Et ensuite, c'est pas fini. Il y a une commande là. Il y a un find. Et là, je vois quelque chose. Je vois ça, en fait. Parce qu'en fait,
cat, vous voyez, cat, il a bien indiqué qu'il voulait bincat. Trinket, il a bien indiqué qu'il voulait userbin trinket. Mais find, il n'a pas dit. Il n'a rien dit. Donc il va prendre le find qui se trouvera le plus proche dans son pass. Donc du coup, je vérifie qu'il n'y a rien d'autre, hein, mais là, il y a étoile.jpeg. Ouais, non, là, il n'y a rien. C'est pas injectable tout ça. Donc en fait, la seule chose que je peux vraiment injecter, c'est ça là. Je peux, comme le find, il ne spécifie pas lequel il veut, je peux en créer un faux. Et du coup, il va prendre celui qui est en local si ça marche bien. Alors par contre, je ne sais pas ce qu'il appelle local. Est-ce qu'il va prendre... Si, il se met dans photobombe. Il se met dans photobombe. Donc du coup, il faut que je me mette dans photobombe. Donc si je crée un find ici, normalement, il exécute celui qui est ici. Pour moi, c'est comme ça que je le ferai. Du coup, où est-ce qu'il m'a foutu mon KFIO de tout à l'heure là? Parce qu'en fait, c'est la même chose. Faut juste que je lui fasse exécuter ça, quoi. Oui, bah, enfin, je vais pas me faire chier, je vais le reprendre là. Je vais le reprendre là, donc ça, j'en ai plus besoin. Non, on va ouvrir une autre fenêtre, allez, hop. Donc, on va refaire la même chose. On va refaire un kfio.sh. Donc, hop là. Ah ouais, mais VI, ça va être compliqué. Je vais juste faire un écho. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sur un port différent, du coup, parce que sinon je vais me manger. Hop, donc, on va faire un 2, 3, 4, 5, et je vais donc faire un écho de ça. Hop, donc, écho de tout ça dans, du coup, find. Hop là. Donc, j'ai créé un fichier find qui contient, en fait, un appel vers un reverse shell. Donc, normalement, quand il va arriver dans son script à ce niveau-là, il va appeler mon find. Et après, on s'en fout s'il balance n'importe quoi derrière, ça devrait pas me gêner. Ça devrait. Peut-être qu'il faudrait que je prends les arguments, mais... Est-ce que c'est Batcat que tu utilises? Oui, oui, oui. J'ai fait un alias pour que Cat fasse Batcat. C'est pour ça qu'il y a de la couleur. Encore une fois, hein, j'aime bien la couleur. Du coup. Donc déjà, il faut que je rende exécutable. Ça, c'est la première chose. OK. Ensuite, forcément, de mon côté, il faut que j'écoute aussi sur ce nouveau port. Phone 4. Donc du coup, on va faire la syntaxe de paresseux. Hein. J'aime bien les syntaxes de paresseux, il n'y a pas de problème. Donc, j'écoute sur le port 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Je m'attends à ce que le find soit exécuté et lance un shell. Du coup, on est en route. Bon, bah, on va voir si ça marche. Hein. On va voir si ça marche. Donc, du coup, si je lance ça, sudo truc, théoriquement, croise les doigts. Donc, il doit exécuter le script en étant en route et donc doit prendre le find qu'il trouve dans Photobomb puisqu'il est à l'endroit local, quoi. Alors, peut-être qu'il faudrait que je rajoute dans le pass. Bon, on va voir. Normalement, il va chercher dans Photobomb, donc c'est le premier. Hein. Est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas marché. J'ajouterai au pass. Ouais, peut-être. Peut-être effectivement qu'il faudrait l'ajouter au pass. C'est bizarre parce que normalement dans le script, il est dans le répertoire en fait. Oui, mais oui, non. Non, c'est à l'exécution, dans l'exécution du script, il est dans le répertoire, mais pas dans l'environnement. Donc ouais, on va le rajouter au pass. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un... merde, je sais plus. 7? Je sais plus faire ça. Google. Google, sauve-moi. Cette passe. Linux. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Export, voilà, export passe. On l'a. C'est rien, c'est rien. Vous avez rien vu, il s'est rien passé. Quand je vous dis que je suis pas très bon, c'est bien ce que ça veut dire. Donc du coup, moi je veux que mon fichier soit pris en premier. Donc il faut d'abord mettre mon truc à moi. Donc du coup c'est Wizard Photobomb.
hop. Et après, le reste. Donc, du coup, tac, tac, passe. Comme ça, hein. Je vérifie. Ah, c'est bon, là. J'aurais dû mettre ChatGPT, en fait, ça aurait été plus simple. Donc, paf, paf, 2 points. Non, c'est 2 points, du coup. C'est pas point virgule. C'est 2 points. Tac. Et c'est... Là, il n'y a pas le dollar. Voilà. Donc, export pass, mon chemin à moi, et le reste du pass d'origine. Ok. Tac, tac, tac. Je lance. Donc là, si je vérifie, c'est OK. Donc voilà, j'aurais peut-être pas dû mettre le slash là. Dans le doute, je vais l'enlever. Voilà, je le mets 2 fois. Je le mets avec et sans. Comme ça, voilà, il y a tout. Donc, passe, il a photobombe et les passes anciens, machin et tout. Ensuite, on exécute en sudo le script. Et cette fois, il l'a dans le pass, donc il n'a pas d'excuse. C'est le premier du pass, donc il n'a pas d'excuse. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché? Ah non, ça n'a pas marché. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que je me compliquerais pas la vie un peu pour rien? Si... En fait, je ne sais pas s'il exécute, c'est ça qui m'embête. Faudrait que je lui fasse faire quelque chose pour pouvoir vérifier qu'il le lance bien. On va faire un echo... On va faire un touch. Touch Toto. Dans Fine. L'idée, c'est quoi? C'est de vérifier qu'il se passe bien quelque chose. Parce que là, ok, ça ouvre pas le reverse shell, mais il peut y avoir tellement de choses qui déconnent dans le reverse shell que je ne sais pas pourquoi, en fait. Donc, là, je vais lui faire un touch Toto. Donc, si ça marche, il va m'écrire un fichier Toto. Et au moins, ça me donnera la piste qu'il a au moins réussi à le lancer. Vous voyez, il a bien lancé mon Fine, quoi. Super, les gens qui m'appellent à cette heure-là, je suis en live, vous ne pouvez pas m'appeler. Du coup, hop, hop, on revient là, donc je lance le script. Et ce que je veux, c'est que ça exécute Fine, et donc du coup, je veux qu'il crée un Toto. Est-ce qu'il m'a créé un Toto? Non. Donc mon Fine, il marche pas. Mon Fine, il marche pas. C'est plus compliqué que ça. Ah oui, mais attendez. C'est con ce que je fais. Parce que du coup... Oui, t'es pas obligé de mettre un reverse shell. Oui, oui, tout à fait, mais... non, c'est pas une histoire de schmod non plus, mais en fait, le env que je lui donne là, il le garde pas. Ça, là, le pass qui est ici, il va pas le garder quand il va se lancer. Donc, le problème n'est pas là, en fait. Le problème, c'est que... il a pas l'env, en fait. Attendez, il fait quoi exactement? Ouais, il a env reset, là. Donc, il a pas l'env. Normalement, il y a un export, si. C'est ce truc-là, là, set env? C'est juste que tu as un secure pass dans ton sudo. Ouais, ça, là. Donc, en fait, ça prend la place de ce que je lui mets. Du coup. Il faut que j'injecte l'environnement dans mon appel de commande. Il faut que j'injecte ça. Alors, comment on fait ça? Comment on spécifie l'environnement? Je vais demander plutôt à Google. Hop là. Non, c'est pas ça. C'est ça. Hop. Donc du coup, sudo set env. Voilà. Comment... Ouais, mais non, c'est pas forcément... Voilà, inside, voilà, set env inside sudo statement. Donc, plouf, plouf, plouf. Ça, je peux pas le faire parce que c'est pas au bon moment.
C'est ça. Env... Non. Tu peux le mettre directement là? Oui, mais il va pas me laisser le lancer. Je le mets là au début de ma commande. Je peux le mettre avant du coup. Ou je le mets avant. Genre là. Dans la même commande, je fais un export pass. Je sais pas s'il faut que je mette avant ou après le sudo. En fait, c'est ça qui me perturbe. Bon, on va voir. Donc, je le mets là. Home. Non, c'est pas home. Si, c'est home. Wizard. Photobomb. Point virgule. Non. Faut quand même que je mette la suite. Donc, passe. Voilà. Si je le fais comme ça. Si je fais comme ça. Est-ce que là, il a gardé ce que j'ai mis? Non. Enlève export. Comme ça? Je définis la variable. Et je balance. Non plus. Non, c'est pas ça la syntaxe. Et enlève le point virgule. Comme ça, avec un espace. C'est bizarre comme syntaxe, ça. Toujours pas. Non, c'est pas comme ça. Ou alors, il faut mettre le sudo devant. Si je fais sudo devant, que je mets le pass comme ça, et que je fais point virgule la commande. Plutôt dans ce sens-là, en fait. Ça, il veut bien ou pas? Je vais mettre export quand même. Ça, est-ce qu'il veut bien? Non, ça, il veut pas. Il faut que je mette le mot de passe. Je peux pas le faire en no password. Ça, j'ai pas le droit. Ça, j'ai pas le droit. Comment je peux faire ça? Ou alors, c'est pas la bonne piste, mais ça sonne quand même comme la bonne piste. Après, il faudrait que je... Bah, cela dit, remarquez, je suis con. C'est quoi son passe? Peut-être qu'il y a tout simplement un répertoire où je peux écrire dedans. Attendez. Qu'est-ce qu'il a comme passe? User local has been. Bon, est-ce que dans user local has been, je veux dire, s'il n'y a pas find là-dedans, je vais le mettre et puis voilà. Est-ce que j'ai le droit d'écrire là? Ouais, voilà, il n'y a rien là. Donc, si je fais... je vais récupérer un MV plutôt. Donc, de home, wizard, photobomb. En fait, je m'emmerde à chercher le pass, mais si j'en ai déjà un, autant le prendre. Ah, j'ai pas le droit d'écrire. J'ai pas le droit d'écrire, non. Bon, et après, il y a quoi? Local bin. Bin. Est-ce que là, j'ai le droit? Non. Après, il y a quoi? Bon, user has been, non. Et puis après, à un moment donné, il y a le vrai, quoi. Donc, je pense que le vrai, il doit être là. Il doit être dans bin. Donc, il faudrait que j'arrive à le balancer avant. 7 ans, 22, 7 ans, tac, moins E. C'est pas grave ça. Si c'est pas écrit bin bash devant, là, je vois, ça fait plusieurs personnes là, qui me parlent de ça. Vous inquiétez pas, hein. Le fait qu'il n'y ait pas bin bash devant, ça l'empêche pas de s'exécuter, hein. C'est pas obligatoire. Alors, ça marche pas à tous les coups, mais là, en l'occurrence, il n'y a aucun souci, ça va fonctionner. Là, le fait que j'ai pas mis bin bash devant, vous inquiétez pas, ça ne gêne rien. Par contre, touch, je suis en train de penser, j'ai pas mis le chemin de touch. Donc ça aide pas. C'est user bin touch. Parce que quand même, ça se trouve, ça par contre, c'est important. Hop, Toto. Alors, donc, sudo. Revenons là. Donc, vous me dites quoi? Sudo, la syntaxe c'est sudo, passe, comme ça. Blabla, ouais. Et espace ta commande. Merde. Donc c'est ça la syntaxe.
Tac, tu définis ton pass dans le sudo et tu mets la commande au bout. Mais tu mets pas export en fait. On va voir. J'ai un Toto. Le Toto est là. Le Toto est là. Donc ça s'est exécuté. Ça s'est exécuté. Par contre, c'est marqué Wizard. Ça me plaît moyen. Bon, on va voir. Hein, on va ouvrir un River Shell. On va voir si on est route. Ou si on est resté Wizard. C'est ça qui m'inquiète. Mais bon, on va voir. En tout cas, il a exécuté mon find. Donc on a bien réussi à injecter et à lui faire exécuter les choses qu'il n'était pas censé exécuter. Pif paf pouf. Là. Je vérifie. Merde. Ouais. Ok, donc là j'ai bon. Mon truc il est en écoute ici. Ok. Donc je recommence. Donc cette fois avec un find un peu plus intéressant. T'as fait sans le sudo? Non, j'ai mis un sudo devant. Il est là. Il est là. Donc du coup, plif plaf plou, je lance. Bon. Il exécute ce qu'il y a dans find, donc c'est sûr. Là, ça m'a ouvert mon truc. Est-ce que je suis route? Ouais, je suis route. C'est bon. Je suis route. Ok, ça roule. Et alors, vous me disiez dans le chat, on pouvait le faire aussi avec -E. Je vais tester. On va tester. Hop. On l'a, hein, mais juste on va le tester pour être complet. Évidemment, il va pas me rendre la main, ce con. Ah, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. J'ai planté la machine. Merde. Non. J'ai tout cassé. J'ai tout cassé. J'ai pas récupéré le flag. Idiot que je suis. Idiot que je suis. Ben c'est pas grave. C'est pas grave. Je me suis emballé. Je voulais tester l'autre truc du coup et je me suis emballé, j'ai tout cassé. À la place du reverse, un bin bash -P, ça aurait marché? Sans doute, oui. Sans doute. Bah, de toute façon, on va retester puisque là, forcément, j'ai tout cassé mes trucs. Allez, on y retourne. Donc, du coup, là, j'ai le chien, le shell, truc. Donc là, si je relance ça... Non, il faut que je me mette en écoute. Attendez. Parce que là, forcément, j'ai foutu la merde partout. Hop. Donc, on recommence. Spawn 4. J'ai flingué ma machine au dernier moment. C'est beau, quand même. Le gars est malin. Le gars est malin. Donc, tac. Ok, j'ouvre ma connexion. Ok, je suis wizard. Ok. Donc, je fais sudo. Du coup, on a dit -E. Alors, déjà, non. On a dit, donc on change find, on met bin bash -P. Juste, directement. Ça, on fait pas de reverse shell, là. Autre méthode, le find, on met directement ouvre le shell, quoi. Ça merde pas. Donc, dans find. Et qu'est-ce que je voulais faire? Oui, du coup, le -E, moins grand E. Mais alors, du coup, il faut que je l'exporte avant. Il faut que je fasse l'export avant. Donc, si je mets un moins grand E. Là, égal home wizard. Bon, tac. Le passe. Et non, c'est pas point virgule, c'est 2 points. Tac. Et donc là, je fais un sudo moins grand E de opt. C'était quoi? Cleanup. Donc là, l'autre méthode que j'ai vue dans le chat, a priori, le moins grand E permet d'éviter de respécifier le pass. Est-ce que c'est vrai? Non, ça n'a pas l'air de... Alors c'est peut-être moi qui n'ai pas fait la bonne syntaxe, mais a priori, ça ne marche pas. Ou faut mettre préserve env. Bon, on va refaire celle qui marche. Hein. On va refaire celle qui marche. Donc du coup, c'était sudo pass égal home wizard. C'est la peur du succès. Tu te plantes juste quand t'as fini, t'as réussi et tu casses tout. Tac. Non, perdu. C'est comme ça. opt. Cleanup. Là. Voilà. Donc ça marchait aussi si on mettait pas un reverse shell en fait dans le find, mais qu'on mettait directement ouvrir une session bash quoi. Ça faisait la même chose. Par contre, c'est juste cette syntaxe là. J'ai vu que vous me parliez de -E là, mais
Alors, je dois pas avoir la syntaxe. Si on fait avec -e, ça a pas l'air de marcher. Mais en tout cas, avec cette syntaxe-là, c'est impeccable. Donc, en fait, ce qui fait la blague, c'est ce paramètre-là, le setEnv. Le setEnv te permet de faire quelque chose, enfin de définir le env du coup. Et donc, du coup, tu as le droit de faire ça. Après, c'était une question de savoir comment on faisait la syntaxe, quoi. C'est ce flag-là, en fait, qui est important. Puis, bah, le no-password qui fait qu'on a pas besoin de taper le mot passe-route. Classique. Bon, avec tout ça, on va quand même aller chercher le flag. On est venu là pour ça, quand même. Allez, c'est parti pour la notation, messieurs, dames. Alors, il y avait quoi dans ce... Bah, il y avait que le sudo, en fait. Donc, quelle note vous lui metteriez juste au sudo? Alors, effectivement, fallait faire quoi? Fallait lire le fichier cleanup.sh, comprendre qu'on pouvait injecter au niveau du find. Bon, ça, pour moi, pour le coup, ça, c'était facile. C'était la partie plus définir l'environnement que je savais pas trop faire, donc qui a été un peu plus compliqué. Mais en termes d'étapes, je pense qu'on n'est pas sur on reste dans le easy, quoi. Incapable de faire le truc avec le pass. Bah, en fait, là, on a été un peu vite parce que je l'avais vu. Mais si tu lis bien tout ce que tu vois, tu te dis effectivement, il y a un setEnv. Pourquoi il y a un setEnv, en fait? Et après, c'est vous qui m'avez dit la syntaxe. Sinon, j'aurais cherché une demi-heure, hein, clairement. 3 à cause de la syntaxe acrobatique. Ouais, c'est ça. Le coup du sudo, comment on fait? Là, je vous ai fait confiance sur ce coup-là. Vous m'avez un peu backseat. Mais bon, voilà, ça permettait de gagner du temps. On est un petit peu en débordement du temps de live, donc c'était très bien. Mais j'avais vu qu'il y avait le setEnv, par contre. Mais c'est le coup du comment ça syntaxe. Ok, allez, on va mettre 3. Ça sera très bien. Et bien, on a fini. Je suis le 13 268e à avoir fini cette machine. Waouh! Trop bien, trop bien! Cela dit, c'est pas si mal, parce qu'il y a combien de gens inscrits sur Xbox, hein? Sûrement des millions. Donc être le 13 268e, c'est pas rien sur 3 millions. J'en sais rien, je sais pas combien il y a de personnes. Ah bon, allez, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, du coup. C'est tout. D'ailleurs, c'est déjà pas mal. On a fait du rab. Millions, t'es sûr? Ah, sur Xbox, je sais pas combien ils sont inscrits, mais je pense qu'il y a sur 1 million. Hein. Non? Je sais pas combien il y a de personnes sur Xbox. Il y a du monde quand même. Enfin, tu me diras, c'est vrai que c'est que les profils sécurité. On n'est peut-être pas 1 million de cyber dans le monde. Effectivement, peut-être pas 1 million. Je m'emballe peut-être un peu. Mais plus que 10 000, ça c'est sûr. Quand même un petit 100 000. Un petit 100 000 quand même. Je suis dans les 10 meilleurs pourcents. Voilà, on va le dire comme ça. Donc du coup, fin de ce live, le replay disponible dès demain, le temps que je upload tout ça, machin. Il y a Hein, combien? Combien t'as mis de 0 là? Hop là. Il y a 2 millions? 2 millions sur Try Hack Me? Ah, s'il y a 2 millions sur Try Hack Me, il y en a plus sur Xbox. Mais je connais pas les chiffres. Donc je vous crois sur parole. Bref, donc le replay de ce live, pour que vous puissiez le reprendre doucement, sera disponible dès demain en replay sur YouTube. Vous l'avez dès aujourd'hui si vous êtes sub à la chaîne, hein, vous les avez dans les replays Switch. C'est juste que les replays Switch, c'est la galère, j'aime pas m'en servir, donc ils sont plutôt sur YouTube les replays, voilà. Mais ils sont aussi sur Twitch, c'est juste que voilà, faut les trouver, ils sont pas rangés. Donc le replay de ce live sera disponible sur YouTube dès demain. La semaine prochaine, le week-end prochain, on sera un week-end comme un autre, le 10. Oui, normalement, il y aura un live. Il y aura live, donc ce sera du coup la suite des Détroit Become Human. Donc c'est du gaming, mais philosophique. Enfin, philosophique. En fait, je joue à Détroit Become Human, j'y joue assez doucement, et on discute en même temps de tout ce qui est... là, pour le coup, les thématiques du jeu. Donc la robotique, l'intelligence artificielle,
la différence entre un humain et un robot, l'intérêt d'avoir des robots dans un monde, enfin voilà, aussi bien la partie philosophique que la partie vraiment purement technique. C'est quoi un robot? C'est quoi une intelligence artificielle? Est-ce que ChatGPT est une intelligence artificielle? Enfin, ce genre de truc. Voilà. Ce genre de discussion a lieu en même temps que je joue au jeu, parce que voilà, le jeu propose des thématiques et donc on en profite, on débat dessus. Donc autant vous dire que le jeu avance pas vite, hein. C'est plus du débat, de la discussion que du jeu. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Et dans 15 jours, on refait... Alors du coup, on fera du hacking, mais on fera de l'OSINT. Puisque bah, je vous avais proposé hacking ou OSINT aujourd'hui. Vous m'avez dit hacking. Donc dans 15 jours, ce sera OSINT. Donc voilà, vous avez le programme. Dimanche qui vient, le prochain, c'est D3 Become Human. Et dimanche dans 15 jours, ce sera Challenge d'OSINT. Donc géolocalisation, tout ça, OSINT, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. D'ici là, amusez-vous bien. Bonne semaine, hein. Je sais que mes lives sont en fin de week-end, donc amusez-vous bien. C'est un petit peu. Voilà. Demain, c'est lundi. Oui, bon, on est tous au courant, mais bon, d'ici là, voilà. N'y pensez pas trop. Et ben voilà, à la prochaine. Attendez, est-ce que je raide quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un à raider? On regarde ça tout de suite. Avant de vous dire au revoir vraiment. Oh, il y a juste un joueur de Sea of Thieves, je vais pas vous raider chez lui. J'ai plus tellement de live sécu qui live après moi, en fait. C'est vrai que je suis tard, moi, le dimanche. Il n'y en a pas d'autres tellement après. Donc, si vous avez d'autres noms de chaînes à me filer, qui... Avant, il y avait Disnom, ouais. Il y a Nils de temps en temps, mais là, je sais pas, il doit être en vacances ou... voilà, il est occupé ailleurs. On m'en a proposé d'autres, mais là, ouais, non. En ce moment, il y a personne. Donc, bon, si jamais vous avez d'autres chaînes, n'hésitez pas à me les donner. Ouais, Nils est en vacances, ça m'étonne pas. Ouais. Tout le monde a le droit à ses vacances, hein. Moi, c'était en août. Bon, bah, je me suis pas arrêté de faire des lives, tu me diras, mais bon, c'était en août mes vacances. Bon, bah, c'est pas grave. Du coup, de raid. On verra une autre fois. C'est pas de souci. Allez, je vous dis à plus. Amusez-vous bien. Et à la prochaine. Salut.